You know what time it is. It's time to go see Valisha. Hey, up in here. Ça date un petit peu, hein, sans mytho, peut-être une semaine, je sais pas combien de temps, mais ça va pas non plus. Mais bon, ça date quand même. Comme je l'avais teasé sur What's Up Girl, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la polémique qu'il y a là ces temps-ci avec les Birkin bags de chez Hermès et tout ce qui s'ensuit. Donc on va parler Saweetie, on va parler Cardi B, Offset, Lil Durk, Lil Yachty, les City Girls. Franchement, la fille de Mayweather, Yaya Mayweather, on va parler de plein de gens parce que c'est vrai que là, ces temps-ci, tout le monde parle des foutus Birkin bags et il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'ont pas trop compris de quoi il s'agissait. Donc, je vous ai fait cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment et bien évidemment, vous abonner à What's Up Girls parce que même si les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, c'est pas tous les jours quotidiennement, même si j'essaie d'en faire beaucoup. En tout cas, What's Up Girl, c'est tous les jours quotidiennement et même plusieurs fois par jour. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc déjà, on va commencer par parler de ce qu'est Hermès et de ce qu'est le sac Birkin et de ce qu'est le sac Kelly. Donc, je vais vous insérer des petites vidéos qui viennent d'autres vidéos de youtubeuses françaises et même de Business Insider qui vous expliquent un peu plus ce qu'est le Birkin et Hermès et voilà ce qu'il en est. Donc déjà, il faut savoir que Hermès est une marque française, de luxe française. À la base, c'était une marque sur les accessoires liés aux chevaux parce que ça a été créé dans les années 1800 au temps où la calèche, on se déplaçait avec les calèches, les chevaux, etc. etc. Et c'était vraiment de la bonne qualité et c'était surtout du fait main. Et c'est jusqu'à maintenant ce qui est la qualité première de Hermès et pourquoi c'est aussi cher en fait, c'est parce que c'est du fait main. Donc voilà, déjà, faudrait le savoir. Et faut savoir que le Birkin bag et le Kelly bag, avant, ça s'appelait le sac à haute courroie ou à truc courroie, enfin bref, vous m'avez compris. Et à la base, c'était un sac pour ranger des accessoires d'équitation. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les années passant, la maison Hermès a grandi et ça a grandi au fil des générations et au fil des années. Et faut savoir que le sac qui a été connu avant le sac Birkin, c'était le sac, le Kelly bag. Pourquoi ils l'ont appelé le Kelly bag? Parce qu'en fait, c'était Grace Kelly, avant qu'elle soit enceinte, elle s'était affichée avec ce sac Hermès dans les mains pour cacher sa grossesse et tout le monde a trouvé ce sac super beau et après, tout le monde a voulu se l'arracher, etc. Donc, c'est devenu le Kelly bag. En gros, la différence entre le Kelly et le Birkin, c'est que le Kelly est un peu moins haut et qu'il a qu'une seule anse, alors que le Birkin est un peu plus haut et il a 2 anses. C'est ça, il a 2 anses. Après, sinon, les deux se déclinent dans plusieurs tailles, petit, moyen, grand. Ça, faut le savoir. Ensuite, pour ce qui est du Birkin, du coup, alors c'est l'actrice ou la chanteuse, Jane Birkin, c'était une chanteuse ou une actrice? Je crois que c'était une chanteuse. J'ai un majeur doute, excusez-moi, mais en gros, voilà, qui l'a rendue célèbre. Donc la légende raconte que en fait, ce serait dans un vol que Jane Birkin en fait aurait fait tomber son sac à main qu'elle avait en ce temps-là et que voilà, toutes ses affaires seraient tombées par terre et en le ramassant, il y a quelqu'un qui l'aurait aidé et en même temps se ramassant, elle se serait plaint en disant voilà, je suis jeune maman, j'ai plein d'affaires dans mon sac et je trouve pas de sac assez spacieux qui fasse chic et en même temps qui fasse sac où on peut tout mettre et machin nan. Et il se trouve que ce monsieur qui l'aurait aidé et à côté de qui elle était justement le CEO de Hermès à cette époque, Dumas je crois, c'était ça son nom. Et en gros, de là, ils ont échangé et ils ont créé le sac Birkin. C'est à partir de là que les gens ont commencé à se l'arracher. Le truc, c'est que, en gros, le Birkin, ce qui fait vraiment sa rareté, c'est qu'en fait, il est fait main et qu'il faut faire, c'est qu'une personne qui peut le faire, donc un manufactureur, enfin un artisan dessus, une personne, il faut mettre plusieurs jours à le faire et les coutures, tout est fait main en fait. Toutes les coutures, etc., tout est fait main. Et c'est le problème, c'est que la demande est beaucoup plus, la demande pour avoir le sac est beaucoup plus forte que l'offre forcément, parce que quand on demande un Birkin, le temps qu'il soit commandé, qu'il soit fait, qu'il soit fabriqué, etc., ça peut pas être un sac fait à la chaîne, c'est vraiment un sac qui prend du temps. Résultat, la demande a bousiller l'offre du coup, et ce qui fait que ça l'a rendu rare et ça l'a rendu dur à avoir et forcément ça l'a rendu à avoir une certaine valeur. Faut savoir qu'au niveau de sa valeur, toutes les années il prend de la valeur.
et qu'il est beaucoup plus rentable carrément que avoir des parts dans une entreprise ou carrément que l'or en fait. Il a été prouvé qu'avoir un Birkin, c'est un meilleur investissement que d'avoir de l'or et qu'avec les années, il augmente de je sais pas combien de pourcents. Je crois que sa valeur a augmenté en tout de plus de 500% et que chaque année, il prend entre 12 et 20% de sa propre valeur. Donc voilà, faut savoir. C'est pour ça que beaucoup de gens investissent dans des Birkin. Donc en fait, le Birkin n'est pas seulement un sac à avoir, c'est aussi un investissement. C'est comme si vous achetiez un appartement ou une maison ou de l'or ou etc. et voire plus quoi. Alors il faut savoir que les directeurs des boutiques Hermès sont libres de choisir ce qu'ils veulent vendre dans leur boutique ou pas. Et donc cela crée des points de vente très différents et cela permet de conserver un effet de surprise ainsi qu'un effet de rareté. D'ailleurs cet effet de rareté s'explique aussi par la très grande demande des produits Hermès. Mais par exemple le sac Birkin qui a été créé en 1984, donc c'est un sac qui nécessite énormément de travail par un seul et même ouvrier et la création de ce sac prend des jours et des jours. Et donc résultat, la demande excède l'offre et donc il existe des très longues listes d'attente pour pouvoir obtenir ce sac. Et aujourd'hui, sa valeur a pris 500%, ce qui est énorme et ça dépasse de loin les investissements dits classiques. Je vous mets aussi des petits inserts justement de vidéos que j'ai pris de YouTube qui l'expliquent, etc. Et les crédits des gens, forcément, les gens seront crédités, ils seront en barre d'infos au cas où. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à apprendre tout ça. Donc voilà pourquoi le Birkin est super connu. Bon après, faut savoir que en termes de valeur, que ce soit dans le game, là on va passer dans la valeur éthique de l'objet, vraiment clairement. En gros, si vous vouliez comparer, les hommes ils disent je vais avoir une Rolex avant 30 ans, bah pour les femmes c'est avoir un Birkin. Vous voyez ce que je veux dire? En gros pour les hommes c'est la Rolex et pour les femmes c'est le Birkin. Après moi je sais que des Birkin, j'en ai toujours vu sur les grandes personnalités, bah voilà, comme vous avez pu voir Victoria Beckham, enfin il y a Madonna, etc. Genre je sais qu'il y avait des gens qui avaient des Birkin, etc. Mais c'est vrai que c'était pas aussi populaire que maintenant, où on va dire que c'était vraiment réservé aux A-list de la pop culture. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas forcément à ce que... Désolée, j'ai l'impression que mon nez coule à chaque fois, mais c'est possible. C'était vraiment réservé aux personnalités A-list de la pop culture, mais pas forcément, ça n'a pas vraiment intégré vraiment le hip-hop à ce point-là et au fait que ce soit vraiment populaire et qu'on en voit là vraiment partout, enfin que ce soit, on va revenir sur ce terme-là, mais banalisé, parce que ça aussi ça fait partie des problèmes dont les gens se plaignent, voilà. Maintenant, il y a plein de personnalités qui ont énormément de Birkin. Je parle notamment de Kylie Jenner. Bah, il y a Jeffree Star qui en a plein, qui avait fait d'ailleurs une vidéo que pareil j'ai pris d'une personne d'une des filles. Donc j'ai pris la vidéo, pareil le crédit sera en bas, qui a mis des extraits justement de Drake qui parle des Birkin. D'ailleurs Drake collectionne les Birkin qu'il offrira à sa femme. Donc ça faut le savoir. Drake, qui n'est pas une femme, achète des Birkin parce que c'est un avertissement et les offrira à sa femme, à sa future femme, à sa vraie femme, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant il y a eu des aventures mais pas forcément une vraie femme. Mais il faut savoir que même Drake qui n'est pas concerné et qui est célibataire achète des Birkin, tellement voilà c'est un investissement. Comme je vous dis, c'est comme investir dans de la pierre ou etc. How much was this? That is 125,000. These go up in value because they're so rare. It's like collecting art. You know what I mean? This is a piece of art. They can triple in value later. Oh. So in 3 years, it's like, here you go, maybe it's 250K. Maybe they go up in value, whereas a lot of brands, no offense to all the brands I love out there, a lot of Louis and that type of stuff will not age well, meaning value. Right. So it's like investment. So these are like little houses for you. It's a huge investment. It's like buying property, which I have a lot of property. I'm a fan of Hermes, Birkins, and you know, there's very few things in this world that tangible things anyway that hold their value. My favorite row definitely would have to be the Hermes row, and I have been collecting these bags for a minute. They're also a great investment. Le truc c'est quoi? C'est que forcément les Birkin, après on a commencé à en voir beaucoup, comme je vous dis, quand Kylie Jenner etc faisaient leur visite de dressing et tout. Et puis il y a Cardi qui a commencé à beaucoup montrer I got a Birkin, nanana, Birkin, voilà. Et c'est là qu'on a commencé à voir énormément de Birkin. Et résultat, tout le monde dans le hip-hop a commencé à en parler et voilà, et les gens ont commencé à plus ou moins s'en procurer, etc., etc. Maintenant, je me rappelle de ça, je vous avais fait un post il y a de ça quelques mois,
mois, enfin plus de 1 ou 2 mois, enfin je sais pas, sur What's Up Girls, où je vous parlais de la fille de Floyd Mayweather, Yaya Mayweather, qui en avait marre justement de voir le Birkin devenir vraiment un truc archi basique. Et que c'est sûr qu'il y avait des faux dans l'air, parce que comme elle l'avait expliqué, et ça c'est vrai, elle a raison sur ce point-là, normalement un sac Birkin c'est super difficile de s'en procurer. Il faut être sur une liste d'attente, des fois il faut attendre des années pour en avoir un, c'est compliqué de s'en procurer, surtout quand on habite dans un pays qui n'est pas français. C'est pas en vente libre, vous pouvez pas choisir la couleur, enfin bref pareil, je vous mettrai l'extrait pareil de la jeune femme dont j'ai pris qui explique clairement pourquoi un Birkin c'est galère à avoir. Donc au niveau du processus d'achat, donc il faut savoir que Paris est la ville la plus simple pour s'en procurer un. Sur le site donc, du Hermès Faubourg Saint-Honoré, vous allez remplir une demande de contact. À la fin de cette demande de contact, vous aurez un rendez-vous pour le jour d'après. Maintenant, c'est pas parce qu'on vous donne un rendez-vous pour ce jour-là que ce sera ce jour-là, parce qu'Hermès en fait va souvent annuler vos rendez-vous parce qu'il y aura juste trop de demandes. En général, il faudra au moins attendre une semaine avant d'avoir son rendez-vous. Le jour même, donc vous allez recevoir un SMS avec un numéro de suivi. Donc ce numéro de suivi en fait correspondra à l'heure à laquelle vous pourrez voir votre vendeur. Donc là pareil, il faudra aussi prévoir entre 5 et 6 heures de retard. Donc lors du rendez-vous. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de préparer une liste bien précise des sacs qui vous intéressent. Donc avec le modèle, la couleur, la taille. Donc cette liste, il faudra directement la donner au vendeur pour qu'il aille checker et voir ce qu'il a en boutique. Donc en général, il n'aura rien de ce que vous allez demander, ce qui est tout à fait normal parce que comme je vous l'ai dit, les sacs sont faits en toute petite quantité. Mais bon, nous on n'est pas là pour savoir si la couleur nous correspond, on est là pour de l'investissement. Donc il faudra faire des concessions sur la couleur, la taille ou même le choix du modèle. Alors les vendeurs chez Hermès sont très sympas, pas snob du tout, au contraire, ils vous mettent à l'aise. Vous avez aussi le marché d'occasion qui peut être une très bonne chose et une très bonne alternative à la vente en boutique. On peut y faire de très bonnes affaires et puis ce qui est bien c'est qu'il y a souvent une marge de négociation, ce qui n'est pas possible en boutique. And there's a waiting list. I assumed. 5 years. For a bag? It's not a bag. It's a Birkin. One of the it bags of the era. Now they're the ultimate status symbol. Victoria Beckham reportedly has a collection of over 100 Birkins, estimated to be worth over $2 million. You can't just walk into Hermès and get one. While there used to be a wait list, nowadays all you can do is hope to be important enough or spend enough to be offered a Birkin bag. And if you're offered one, don't expect to be able to choose the colour or size. Hermès also places limits on how many Birkin bags a client can purchase per year. This dedication to preserving the exclusivity of the bag has certainly paid off, and the disparity in demand and access has created a thriving resale market. A 2017 study revealed that the value of Hermès Birkin bags has increased 500% in the last 35 years, an increase of 4. Mais voilà, elle avait fait un post en disant déjà il y a des gens qui appellent un Birkin un Kelly, alors que Kelly et Birkin c'est pas le même sac, que son propre père allait parfois en Italie voire en France pour pouvoir se procurer des Birkin parce que c'est très très dur d'en avoir, c'est pas genre tu rentres dans un Hermès et tu dis je veux un Birkin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et que ouais voilà, t'as pas le choix en fait, on te dit voilà c'est celui-là est disponible, c'est cette taille, c'est cette couleur, c'est celui-là qui est disponible aujourd'hui qu'on peut vous procurer, si vous ne voulez pas tant pis, si vous voulez tant mieux, voilà. Il faut savoir que c'est des sacs aussi qui se vendent beaucoup plus en occasion à la revente qu'en réel directement sorti du magasin ou en usine, parce que comme je vous dis la production est très très faible et que c'est difficile d'en avoir un directement sorti de magasin, voilà. Après, ah oui, petite anecdote, il y avait aussi, je me rappelle, Nabila, il y a quelques mois, qui avait fait le buzz par rapport à ça, parce que Thomas, pour son anniversaire, lui avait offert un sac Birkin qui était l'un des sacs les plus chers, qui est le sac le plus cher chez les Birkin, c'est le sac Himalaya. Il faut savoir que je crois que le plus cher, il vaut 500 000 $, donc la moitié d'1 million d'euros. Mais il a carrément des diamants et tout dessus, mais que voilà, c'était ouf que Thomas offre à Nabila un sac Himalaya, alors que bah, même Cardi B n'a pas l'Himalaya, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, que Jeffree Star est là, il a un petit, je crois. Mais bref. Passons. Donc sur ce point-là, elle avait raison. Et c'est vrai qu'elle se disait c'est pas possible que tout le monde pop-up des Birkin comme ça, à tout va en mode ouais, j'ai un Birkin, 2 Birkin, 3 Birkin, 4 Birkin, un jaune, un vert, un violet, là, lila, lila, lila. Mais après ça, c'était sa première intervention il y a quelques mois. Et après ça, c'était passé. Là, le problème, c'est que c'est revenu un peu à la mode. Alors, faut savoir que ce qui a beaucoup poussé le Birkin, c'est la chanson des City Girls, écrite par Lily Ali. Real ass bitch, give a fuck by a nigga, you know, real Birkin bag, worth 5-6 figures. I'm sorry, mais en gros, vous avez compris.
Et donc en gros, ça a vraiment popularisé le Birkin. Donc là, à partir de ce moment-là, voilà. Après, il y a Sweetie qui en a pas mal. Là, il y a Queen Neija, la youtubeuse. D'ailleurs, je voulais savoir si vous connaissez Queen Neija et Clarence, parce que là, ils sont aussi dans la sauce récemment. Et j'aimerais parler de personnalités un peu plus profondes. Un peu plus voilà, spécifique du game, parce que parler des mainstream genre Cardi B, Nicki et tout, oui bon on a compris, mais il se passe beaucoup de choses des fois et je me dis ah mais peut-être que ma communauté connaisse pas, mais en même temps c'est mon but de vous faire connaître. Bref, donc voilà, il y a Clarence, le petit ami de Queen Neija, qui lui en a offert un pour son anniversaire. Il y a une polémique comme quoi, comme on sait que Queen Neija fait plus d'argent que Clarence aurait utilisé l'argent de Queen Neija pour lui offrir. Cardi B, comment ça s'appelle, Offset il lui en offre par 3, même comment ça s'appelle, même Culture elle en a, enfin bref voilà, il y a des Birkin partout. Et même Lily Ali a dit tout ce que j'ai à dire c'est qu'il y a des fake Birkin qui se baladent, donc même lui a dit qu'il y a eu des fakes. Il y a Lil Durk qui est rentré dans la sauce et qui a posté un post Instagram en disant je préfère acheter à ma femme ou à ma copine un appartement, une maison plutôt que lui acheter un Birkin. Donc lui aussi il a pick a side et c'était suite à quoi? Au bad buzz de Sweetie, parce que Sweetie lors de sa soirée de lancement pour son nouveau single avec Jhené Aiko, Back to the Streets, sur le live de Quavo, elle a fait une intervention où elle a dit ouais les meufs, s'ils payent pas vos factures et ils vous achètent pas un Birkin, bah en gros rompez avec lui, il vous sert à rien, sell him back to the streets. If you're not getting you a Birkin, if you're not paying for your bills, then throw that nigga back to the streets, okay? Elle a été vachement dans la sauce après ça, parce que oui, il faut savoir aussi que maintenant, en fait, dorénavant, et c'est ça qui pose problème aussi, c'est que le Birkin, dans le hip-hop, n'est pas vraiment aussi devenu seulement un symbole de réussite pour la femme, mais aussi un symbole de, et je mets des guillemets, vous allez comprendre l'idée, michetonnerie. Parce qu'en gros, la plupart des Birkin qu'on a pu voir dans le game n'ont pas été achetés par les personnes elles-mêmes, mais ont été offertes. Et c'est toujours le copain, le mari, le machin qui offre un Birkin à sa femme. Et c'est devenu un truc un peu de michetonnerie, genre ouais, il m'a offert un Birkin ci, Birkin's that, tu vois, genre Lil Baby qui offre un Birkin à Jada, machin qui offre un Birkin à truc, Quavo qui offre un Birkin à Sweetie, tatati tatata. Et suite aux propos de Sweetie, bah c'est voilà, ça a fait un petit peu bad buzz même sur Twitter, etc. Parce qu'en gros, meuf, bah en fait, travaille pour t'acheter ton propre Birkin. Pourquoi faut que ce soit un mec qui, si le mec ne t'achète pas un Birkin, alors il te sert à rien. Ça fait matérialiste. Après, il y a des gens qui ont aussi reçu le message de Sweetie en disant elle nous fait des vidéos sur sa propre chaîne YouTube pour prôner l'entrepreneuriat féminin. Et après, elle nous lance un message en disant si ton mec il paye pas tes factures et il t'achète pas un sac à main à 50 000 $, c'est qu'il te sert à rien. Ah, vraiment plein de mélanges, vraiment plein d'histoires un petit peu plein de mélanges, plein de trucs un petit peu compliqués. Et forcément, suite à tout ça et à toute cette effervescence, il y a Offset et Cardi B qui ont répondu de leur côté. Donc faut savoir qu'il y a Offset qui a posté une photo de lui et Cardi B chez Hermès en train d'attendre pour se procurer un Birkin bag. Il a aussi posté le ticket de caisse pour montrer ce qu'il avait acheté chez Birkin. Donc sur le ticket de caisse on voit bien qu'il n'a acheté qu'un seul Birkin bag, parce que comme vous avez vu plus tôt, le fonctionnement pour se procurer un Birkin est compliqué, donc c'est difficile d'en avoir 2, 3, 4 d'un coup, mais voilà, mais comme quoi c'est marqué Hermès Beverly Hills, tatati tatata, et que c'est vraiment procuré un Birkin bag. Et il y a aussi Cardi B qui a fait une vidéo de 3 minutes pour s'exprimer sur tout ça. Bien évidemment, je vous l'ai traduit, je vous la mets là. Je vous ai traduit aussi l'intervention de Yaya Mayweather. Il y a aussi la mère de Yaya Mayweather qui a parlé par rapport au sac Birkin, qui a montré tous les sacs qu'elle avait et tout. Bon, franchement, venant de Floyd Mayweather, on sait clairement que c'est des vrais. C'est le sportif le mieux payé au monde et puis c'est Mayweather, quoi. Mais voilà, donc c'est tout ça qu'il y avait par rapport à la polémique de ce Birkin. Et avant de vous mettre les vidéos, je vous reprécise une chose. Les gens aussi se plaignent du fait que justement, comme le Birkin il était connu par rapport au fait qu'il était dur de s'en procurer et de sa rareté et d'en voir partout maintenant, ça enlève la valeur du produit. Et ce qui fait que, bah, on va dire que maintenant, c'est pas un truc de ouf d'avoir un Birkin parce que tout le monde en a. Alors moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, du coup, c'est que en fait, c'est pas forcément que... En fait, c'est pas forcément... Je sais pas, pour moi, il y a 2-3 trucs à prendre en compte. Je me dis que c'est pas forcément que le Birkin est plus difficile à se procurer. J'ai carrément oublié d'allumer les lumières, donc si je parais plus sombre qu'avant, je suis désolée, j'ai oublié d'allumer les lumières, c'est pas grave. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à mon opinion personnelle, c'est pas
c'est pas forcément que le Birkin est plus difficile à se procurer, etc. en fait. Je pense juste que, comment vous expliquer? Avant, dans le temps, surtout dans le hip-hop, en femme, et en femme de couleur, il n'y avait que Lil Kim qui pouvait se procurer un Birkin, ou Nicki Minaj. Mais sinon, il n'y avait pas autant de personnes, il n'y avait pas autant de femmes dans le hip-hop qui faisaient autant d'argent que maintenant. Donc forcément, il y a plus de gens qui ont les moyens chez les minorités et chez les Afro-Américains maintenant pour se procurer un Birkin, qui font que forcément il y a plus de gens qui se procurent un Birkin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a ça, il y a ce compte-là, il y a la proportionnalité. C'est normal qu'on voit plus un Birkin maintenant, parce qu'avant, il n'y avait pas de City Girls, il n'y avait pas de Sweetie, il n'y avait pas de Cardi B, il n'y avait pas de Mulatto, il n'y avait pas tout ça. Il y avait Lil Kim, après il y avait Nicki Minaj. C'est tout. C'est normal qu'il y avait qu'elle qui avait des Birkin en fait. Je trouve que forcément maintenant, le hip-hop évolue, les gens font beaucoup d'argent avec l'ère des réseaux sociaux, des partenariats, des machins, des collections, de la mode, des tout. Regardez, maintenant les Migos sont à la Fashion Week, Cardi B, une collection LV qui est censée arriver, elle est avec Balenciaga et tout. Genre vraiment le hip-hop est devenu la culture pop. Comme la culture pop avant, qu'on disait, voilà, avant la culture pop c'était qui? Les Madonna, les Jennifer Aniston, les machins nains. Maintenant c'est vrai que le hip-hop est devenu la culture pop et que forcément c'est plus facile pour les gens du hip-hop, en l'occurrence les femmes, de se procurer un Birkin. Donc je pense que déjà il y a la proportionnalité et le fait d'avoir les moyens plus qu'avant. Deuxième chose, après il y a des choses qu'on ne sait pas, ça se trouve que la direction de Hermès a changé, ça se trouve le directeur artistique, enfin j'en sais rien là, je dis des mots mais je m'y connais pas du tout, mais ça se trouve que leur moyen de fonctionnement a changé, ça se trouve que, comment vous dire, forcément on sait que, moi je suis une société, d'accord, je vends un produit phare archi cher, je sais que la demande elle est ouf, et qu'elle devient de plus en plus ouf, et qu'en plus les gens qui achètent font de la pub de mon produit, clairement, je vais faciliter l'accès aux personnes qui peuvent se l'acheter et en plus, je vais augmenter la production comme je le peux. Comme je vous ai dit, c'est qu'une personne qui peut faire un Birkin et il faut plusieurs jours pour le faire. Peut-être qu'avant, il n'y avait que 5 personnes qui pouvaient faire des Birkin et maintenant, il y en a 10. Vous voyez ce que je veux dire? Mais forcément, je vois que mon produit phare et cher a du succès. Mon but, c'est quand même de me faire de l'argent. Je vais en produire... Enfin... Je sais pas si vous avez compris l'idée. Donc c'est possible, mais je sais que ça embête énormément de gens de se dire putain maintenant il y a des Birkin partout, avant ça avait une vraie valeur et c'était galère de se le procurer et maintenant on est là, enfin c'est pas un truc, c'est pas tant, on dirait que c'est pas tant un truc de ouf comme ça que d'avoir un Birkin. Mais je peux vous dire que ça reste quand même un truc de ouf, clairement, parce que voilà, mettre minimum 10 000, 20 000 dollars et minimum, c'est-à-dire si vous voulez vraiment le plus péter dans un sac, ça reste quand même quelque chose et l'objet à l'heure actuelle, parce que là les reportages que je vous ai mis, ils ont moins d'1 an. Clairement, je vous parle de vidéos qui ont été faites il y a 3, 4, 5 mois. Le truc vaut plus que l'or, le truc vaut plus que des parts d'entreprise sur la bourse, au stock market. Donc, c'est normal que, moi perso, si on me dit qu'il y a un truc qui vaut plus que l'or, j'ai l'argent, je vais m'acheter un Birkin. Et puis sa valeur, elle va prendre avec le temps. Et dans 10 ans, quand je vais le revendre, je vais le revendre 500, enfin il va avoir pris 500% de valeur. Incroyable. Guys, so I want to do this video, right? Because I've been seeing this tweet, right? I seen this tweet that it had me and it had other female rappers on it. And they were talking about if we could get Birkins for the Hermes store. And they was also saying how we depreciate the value of a Hermes Birkin bag, and I find that really interesting, right? Because first thing first, right, I definitely could get a bag. Actually, I got 4 bags today for the Hermes store. That's one. I don't want to brag, but it's like, don't even try it. And second of all, why is it that y'all asking female rappers if they could get a bag from the Hermes store? Y'all don't do these to these white celebrities. Y'all don't do these to this white celebrity, so why is it that y'all gotta be asking us? What the fuck? It just makes you wanna it just makes you wanna brag, like, bitch, you know who the fuck you're talking to? But no, I'm not even gonna take it there. And another thing is that they saying that we depreciate the value. Actually, we add value, because in hip hop, when we mention brands in hip hop, they shit go up. Let me tell you something. You could actually Google, when I did Bodak Yellow, I didn't start it, no Louboutin and everything, but when Bodak Yellow came out, you could actually Google that their sales went up
1,000+%. I don't know what it was, but they definitely made an article out of it. When I did I Like It Like That, and I said, I like those Balenciagas, the ones that look like socks. They shit went up too, and that's why they worked with me this year. When Migos did Versace, I saw everybody. It took like 2 weeks for everybody. They were coming with the Versace shirts, Versace's freaking glasses, Versace pants, Versace sneakers, Versace socks, fucking Versace grills, god damn it. You know what I'm saying? Like, hip-hop, we start trend. And when y'all say that we devalue shit, no, we actually add value. And another thing is, like, it's like, why when a black girl, why when a Hispanic girl have a bag, y'all have to question it, whether, oh, is it fake, or she's a scammer, or she hasn't, or she fucking a nigga for it. There's a lot of boss ass bitches out here. There's a lot of boss ass bitches that own their company. There's realtors, there's PRs, there's A&Rs, there's doctors, there's dentists, and the list go fucking on. A lot of Instagram models, they're getting like $20,000 a fucking post. Like, there's bitches that's getting money out here. And let me tell you something. If you're a regular girl, you don't gotta break your neck to have a Birkin. A Birkin don't make you. A nigga don't give a fuck if you have a Birkin or an Aldo purse, my nigga. They still gonna fucks with you. And a lot of bitches, they don't even be wearing labels, and they swaggy as fuck. They mix that Fashion Nova with the Zara and the H&M amazingly. There's a lot of bitches out here that be fly as fuck but swagless. Fly swagless hoes. The fuck? So don't ever feel like you gotta compare yourself. Don't ever feel like you gotta go to Canal Street and get a fake one to keep up. Like this, the internet life, don't compare yourself to nobody to the internet. This internet shit is fake. Everybody got this, everybody got that on the internet. I went to the club, I don't see nobody with it. I don't see nobody with it. And that's okay, because you still a bad fucking bitch. Period. Enfin bref, voilà tout ce qui se passe par rapport au Birkin. J'espère que j'ai été claire, j'espère que voilà, vous avez un peu suivi, parce que j'avoue, j'ai essayé de faire un résumé, parce que c'est très complexe. Il y a le côté valeur, il y a le côté valeur, enfin, j'appelle ça une valeur éthique, mais j'ai pas d'autres mots, mais il y a le côté valeur vraiment de ce qu'il représente dans la société, il y a le côté valeur monétaire et valeur au niveau de comme je vous dis, de l'investissement. Il y a le côté populaire, du style on a l'impression d'en voir plus partout, et il y a le côté fake, pas fake. Donc maintenant, à savoir, perso, je pense pas que Cardi B ait des fakes. De toute façon, on peut les faire authentifier, et je pense qu'elle peut le faire authentifier, tu vois. Mais après, voilà. Et puis, ouais, il a été aussi reproché à Saweetie de banaliser un peu les Birkin, parce qu'elle a créé carrément une page à ses sacs Birkin, et elle fait des montages, des réels, des trucs un peu drôles avec, des trucs de télé-réalité et tout. Voilà, c'est marrant. De toute façon, c'est sa personnalité à Saweetie. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au Birkin. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Et voilà, hein. Je vous ai fait un petit résumé. Moi, je vous ai donné mon avis. Hein. Je pense clairement que c'est parce que maintenant, chez les minorités aux États-Unis, et le hip-hop est devenu la nouvelle pop culture et qu'il y a plus de gens qui peuvent s'en procurer. Donc forcément, on a l'impression qu'on en voit plus qu'avant. Alors qu'avant, il fallait être Victoria Beckham pour pouvoir en avoir, tu vois. Mais voilà quoi, je pense pas que la manière de se le procurer ait forcément changé. Et peut-être que ouais, c'est, je sais pas, peut-être que c'est devenu trop ou plus populaire ou j'en sais rien, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en voit partout quand même. Franchement, je sais pas. Donnez-moi vos... Comment on dit? Putain, j'ai un coup de mémoire. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Bon, on vous connaît, il y a des commentaires en disant tout ça pour des sacs à main. Non mais franchement, les gens sont vraiment matérialistes, mais là, comme je vous dis, il a une valeur plus que l'or, plus que d'avoir un appartement, plus que machin. Donc je pense pas que là ce soit justement simplement un sac, mais est-ce que le fait qu'on en voit partout, ça fait perdre de sa valeur? Est-ce qu'au final c'est pas plutôt une bonne chose qu'il y ait des gens du hip-hop qui puissent se le procurer alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué? Est-ce que, enfin voilà, je sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire. Moi j'espère au moins vous avoir éclairé de tout ce qui se passe par rapport au Birkin. Et voilà. Le seul truc que je déplore un peu, c'est ouais, ce côté un petit peu de michetonnerie que qu'a le Birkin. Genre ouais, faut que mon gars il m'offre un Birkin quoi, et que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça se passe dans le game. Genre c'est le gars qui offre un Birkin. Genre pourquoi la meuf ne peut pas s'acheter un Birkin directement? Ça c'est un truc que j'ai un petit peu du mal à
comprendre et que c'est encore plus dommage de lier ce côté de michetonnerie quand ça touche, quand forcément la propriété du Birkin touche le hip-hop et touche les personnes de couleur, tu vois. Parce que je pense que Victoria Beckham, même si c'était David Beckham qui lui en offrait, je pense qu'elle s'en a offert aussi d'elle-même et c'est pas devenu un symbole de michetonnerie. Ça serait que c'est un peu chiant. Bref, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace. J'avoue, je sais que j'ai parlé très vite, mais c'est parce que je dois aller à la radio et j'ai peur d'être en retard.